Alors, on a la possibilité de mettre en évidence aussi le phénomène d'interférence avec des émetteurs récepteurs d'ultrasons. Donc, cet objet est un transducteur ultrasonore, c'est-à-dire qu'il permet de transformer un signal ultrasonore en tension ou bien une tension en signal ultrasonore. Donc, on peut l'utiliser à la fois comme émetteur et comme récepteur. Donc, ici, on a deux de ces objets, de ces transducteurs qui sont reliés à un générateur qui produit du 40 MHz. Donc, ces deux-là sont deux émetteurs qui reçoivent le même signal et donc qui produisent des signaux qui sont en phase ici. C'est la même chose que si on avait un seul générateur avec un émetteur et deux fentes qui produiraient des signaux en phase. Donc ici, ces deux transducteurs servent d'émetteurs reliés au même générateur pour être en phase. En face, on a un récepteur qui est relié à Lattice Pro via la carte Sysam Campus sur l'entrée 1. Et on a réglé Lattice Pro en mode permanent d'acquisition. On s'est mis sur 1 milliseconde de durée et un déclenchement en sens montant pour que les courbes ne se baladent pas trop sur l'écran. Et donc, si je déplace le récepteur, eh bien, je m'aperçois qu'il y a une suite de maximum et de minimum pour l'amplitude. Alors, quand on est sur un maximum d'amplitude, comme c'est le cas en ce moment, ça signifie que les ondes qui arrivent des deux émetteurs arrivent en phase. Elles ont parcouru des distances semblables ou séparées d'un multiple de la longueur d'onde et elles sont en phase, on a un maximum. Par contre, quand on se retrouve dans une autre position où le signal est plus faible, donc je me déplace un peu, le signal est plus faible, eh bien les ondes sont proches de l'opposition de phase. Alors, on n'a pas vraiment zéro, parce qu'il y a des réflexions un peu partout, mais on se retrouve avec des ondes qui sont proches de l'opposition de phase, et donc si elles sont en opposition de phase, ça veut dire qu'un maximum d'une onde n'est pas en même temps sur le récepteur que le maximum d'une autre onde, et donc un maximum est au-dessus d'un minimum, ce qui fait que si on était vraiment en opposition de phase, on aurait 0. Ici, c'est pas tout à fait le cas, mais on n'en est pas loin. Et donc, quand je me redéplace, on se retrouve proche, là, ici, d'un maximum, donc d'une nouvelle position en phase. Et en se déplaçant sur la table, on peut faire un quadrillage, on peut faire un plan des positions en phase et des positions en opposition de phase.